Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Hop là. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Hop là. Vous avez la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Oh! Alors là, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est que pendant ce mois d'octobre, vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'ouverture, dans votre propre sensibilité et dans le fait aussi d'être dans comment je pourrais vous dire ça, dans l'accueil de vos émotions, mais aussi dans le fait de vouloir montrer que vous voulez prendre soin des personnes que vous aimez. Hein. Donc là, c'est vraiment, je dirais, l'ouverture de quelque chose. Il y aura peut-être aussi des moments où vous allez être plus attentive à l'autre ou aux autres, avoir envie de prendre soin des autres aussi, hein. Le côté féminin, c'est ça aussi, hein. C'est le fait d'avoir envie de prendre soin des autres. Bref, vous allez être beaucoup plus tourné vers vos mondes relationnels, hein. Vraiment c'est tourné comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, vous allez faire preuve de générosité, de solidarité, de compassion, de tolérance, de chercher à écouter, à entendre, à comprendre. Donc ça, c'est plutôt une très très belle qualité pour vous les Gémeaux. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle chakra du cœur. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, très bien. Oh, bon, on vous dit ici en tout cas que lors de vos sorties ou lors effectivement peut-être d'une soirée, d'un anniversaire, de quelque chose comme ça, vous allez justement être ouvert et ouverte à effectivement au fait de rencontrer du monde, alors que vous soyez en couple ou non, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment ce sentiment ici d'avoir envie effectivement de vous ouvrir. Alors, ce que je ressens ici aussi, c'est que là, vous avez la carte éloigne-toi. J'ai l'impression que vous avez pu mettre des distances vis-à-vis d'une certaine relation ou de plusieurs relations. Qui vous ont peut-être blessé ou déçu ces derniers temps. En tout cas, vous cherchez à vous isoler ou vous vous êtes isolé, hein, peut-être à un certain moment, pour pouvoir ici être plus dans l'ouverture, chercher peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, mais en tout cas, vous cherchez en tout cas à être vraiment dans la bienveillance. C'est quelque chose qui est sympa et qui fait que lorsque vous allez être vraiment dans votre propre authenticité, dans vos propres sensibilités, et bien finalement, y a le côté, le fait de montrer qui vous êtes vraiment et en fait de pouvoir rencontrer, hein, échanger vraiment sur des bonnes bases en fait, hein, avec des personnes qui vous correspondent vraiment. Donc on va voir ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Une histoire sans fin. Bien. Alors, de ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, hein, vous avez besoin de couper avec une histoire, vous avez besoin de couper avec quelque chose qui a été difficile sur le plan relationnel, pour éviter que ça se reproduise encore une fois, ou en tout cas pour chercher à vous détacher de quelque chose. Bon, alors, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que vous cherchez à renouveler, à rencontrer de nouvelles personnes, à ne pas rester, en tout cas, dans une ancienne... dans un ancien schéma de fonctionnement ou dans une ancienne relation ici qui n'est plus bonne pour vous. Ou peut-être aussi dans le fait de rester isolé, de rester à part, de rester un peu dans... Alors, si vous êtes célibataire depuis un certain temps et que vous ressassez souvent effectivement, hein, vos dernières relations ou vos échecs peut-être à ce niveau-là, enfin vos échecs, c'est jamais un échec, hein, mais je veux dire le sentiment d'échec. Hein, vous êtes resté en tout cas sur quelque chose qui a été difficile. On vous invite ici à être plus dans l'ouverture. Et je pense que ce mois d'octobre va être beaucoup plus facile pour vous, hein, justement pour pouvoir sortir d'un isolement, pour pouvoir sortir aussi d'un état comme ça de repli sur soi pour pouvoir voilà, rencontrer de nouvelles personnes. Très bien, on va voir ce qu'on vous donne ici avec le tarot, The Light Seers Tarot. Donc on va voir quelle est la situation pour vous en ce début de mois.
Alors, quelle est la situation pour vous les Gémeaux? Ascendant Gémeaux pour ce début de mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez... Ouais, vous êtes resté sur une rupture, sur quelque chose qui a pris fin. Vous avez fait un travail de deuil finalement. Hein. Ok, d'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez renouer avec une espèce d'insouciance. Hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous remettre, si vous êtes célibataire depuis quelque temps, ou en tout cas si vous n'avez pas vraiment l'habitude de vous relancer peut-être dans de nouvelles relations, là j'ai l'impression que vous renouez avec le côté un petit peu immature, un petit peu adolescent, vous savez, où on a envie de nouvelles aventures, où il y a vraiment l'idée d'être attiré par de nouvelles aventures, nouvelles expériences de vie ici. Donc peut-être sortir aussi voilà, la fin d'un isolement, la fin d'un célibat, peut-être pour certains d'entre vous. Ouais. La fin de quelque chose qui a pris du temps. Le pendu, pour moi, me parle de pause que vous vous êtes accordé pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vraiment faire le point sur quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous. Hein, peut-être le deuil d'une relation, quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou peut-être une relation qui ne fonctionnait plus et là, vous prenez la décision d'y mettre fin. Donc pour moi, il y a des grosses remises en question à ce niveau-là. Hein. Vous cherchez en tout cas à vous extérioriser, à vraiment être dans l'ouverture pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres dans votre vie, et peut-être aussi pour pouvoir mettre fin à une histoire, à quelque chose qui a du mal à se terminer. Peut-être que vous êtes en couple et que vous sentez que c'est fini depuis très longtemps, il y a eu des hauts débats, et puis là vous vous rendez compte que c'est fini, et là vous cherchez peut-être aussi à vous renouveler et à ne plus continuer une relation ou être encore dans un schéma répétitif. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir quelle est la situation conseillée, quels sont les conseils pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois d'octobre, sur le plan sentimental et relationnel. Vous êtes à la fin d'un cycle, effectivement. Ouais. Vous cherchez autre chose. J'ai l'impression que vous cherchez autre chose. Hein. Ouais. Bon, alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout... regardez ce qui pour vous paraît évident. Hein. Ce qui pour vous, voilà, vous êtes sur une fin de cycle. C'est pas pour autant que c'est la fin forcément d'une relation, mais en tout cas c'est la fin d'un schéma. C'est la fin de quelque chose que vous ne voulez plus. Ce qui est intéressant ici que la 3 de bâton, c'est la projection vers l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez réellement vers l'avenir? Quels sont les changements que vous souhaiteriez effectuer pour pouvoir être épanoui dans une relation ou dans vos relations de façon générale? Là, on sent bien qu'il y a une croisée des chemins, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouvelles aventures, on le sent ici. Mais la question va être, est-ce que ces nouvelles aventures, vous les voulez par rapport à de nouvelles rencontres, ou est-ce que cette nouvelle aventure, ces nouvelles aventures, vous voulez les partager avec votre partenaire si vous êtes en couple, hein? La question va être plutôt... posé là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est que le magicien, on vous rappelle que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir justement mettre en place de nouveaux projets, mettre en place aussi, chercher à vous épanouir et à écouter vos désirs. La 3 de bâton, les bâtons, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie du désir, des envies. Qu'est-ce qui vous fait envie, hein? Qu'est-ce qui vous donne envie, effectivement, comme nouvelles expériences, comme nouvelles aventures, que ce soit avec votre partenaire ou sans votre partenaire. Voilà, la question va vraiment être là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez chercher en tout cas à changer, à être dans une énergie de renouvellement, de changement durant cette période. Ok, donc ça c'est un conseil. Toujours chercher à évoluer et à ne pas chercher à reproduire les choses du passé. Hein. Que ce soit tant au niveau des comportements, que des réflexions, que des... Effectivement, y a des situations ici qui sont plus bonnes pour vous. On va voir quelles sont les situations à éviter du coup. Soleil, lune, jugement. Ok. Alors, le soleil, c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est le fait de faire la lumière sur ces zones d'ombre et en même temps de chercher à tout... Alors, le jugement, c'est la renaissance, c'est les révélations aussi. Alors, il y a peut-être pour vous l'idée ici de vouloir mettre en lumière quelque chose qui est ancré profondément chez vous. Mais c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Hein. De ce que je peux ressentir ici, c'est que vous avez une envie vraiment d'être dans l'écoute de vos désirs, dans l'écoute dans l'appel même, je dirais, de cette nouvelle aventure, dans l'appel justement à renaître. Et là, on vous dit ici, attention quand même à ne pas
être dans l'extrême. Pourquoi je dis ça? Parce que le soleil, c'est l'énergie positive, c'est la vitalité, c'est la joie. Et la lune peut représenter, vous savez, le bad, le côté émotionnellement fort où on peut se sentir un peu déprimé, on peut se sentir triste, on peut se sentir, vous voyez. Donc attention à équilibrer un petit peu tout ça, à chercher en tout cas à chercher un point d'équilibre où à ne pas être dans les deux polarités pour pouvoir prendre des décisions importantes. Ce qui est intéressant ici, ce qui va être intéressant pour vous sur le plan relationnel, c'est vraiment chercher à définir quels sont vraiment vos désirs, vers quoi est-ce que vous tendez réellement, et vraiment à bien être sûr, à bien clôturer un schéma ou être sûr de quelque chose pour pouvoir ensuite se lancer vers autre chose. Et ne pas faire les choses comme ça, un jour oui, un jour non. Vous voyez, il y a une sorte de... un jour oui, je me lance dans une nouvelle relation, et puis le lendemain, oh bah non, finalement, je vais retourner en arrière. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, qui n'est pas clairement défini. On va voir comment la situation évolue pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, à la fin du mois. Bon, 6 de bâton, vous allez réussir quelque chose. Il y a une forme de reconnaissance, il y a quelque chose d'important. Vous vous sentez en tout cas plus en confiance, hein, avec la force. Ouais, d'accord, donc il y a quelque chose qui bouleverse quand même. Hein. La tour, c'est quand même un événement extérieur. Mais cet événement, il est quand même plutôt positif puisque vous avez quand même de la reconnaissance. Moi, de ce que je ressens ici, c'est que effectivement, vous avez envie de sortir d'un schéma répétitif, de sortir de l'ennui, peut-être aussi pour certains, de sortir d'un célibat pour d'autres. Et là, j'ai l'impression qu'enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La 6 de bâton, c'est-à-dire que vous pourriez ne pas passer inaperçu, vous pourriez peut-être même être sollicité, voilà, il y a des personnes ici qui peuvent vous complimenter, peut-être être même dans la séduction, ce qui fait que ça vous ramène, quelque part, il y a un côté qui vous redonne confiance en vous, qui vous redonne un petit peu de la vitalité, du boost, de la force, hein, finalement, pour être sûr de ce que vous voulez vraiment. La tour, pour moi, ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un bouleversement, il y a quelque chose qui bouge sur le plan relationnel. Je pense que vous prenez conscience que vous êtes capable de plaire, peut-être que vous êtes capable d'être remarqué, hein, par certaines personnes, peut-être que vous n'y croyez plus. En plus, on voit que vous avez votre pouvoir féminin qui se réveille, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, c'est-à-dire votre côté sensible, votre côté émotionnel, la capacité que vous avez aussi à plaire, à séduire, mais aussi à vous ouvrir aux autres. Et là, c'est là que vous allez peut-être certainement prendre conscience que finalement, durant ce mois d'octobre, vous pouvez plaire. Vous pouvez être effectivement complimenté, vous pouvez, voilà. C'est ça qui vous donne de la force, c'est ça qui va vous redonner du courage pour pouvoir sortir peut-être soit d'un schéma répétitif ou d'une relation sur laquelle vous savez que c'est fini, mais vous n'osez pas encore faire ce pas-là, hein, de mettre fin à quelque chose, mais vous savez qu'il y a un changement qui est en train d'opérer en vous. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en cette fin de mois, vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose comme ça. Donc attention au côté un jour oui, un jour non, un jour j'y crois, après j'y crois plus, je sais plus ce que je veux, vous voyez, le côté ambivalent comme ça, il va falloir lâcher prise là-dessus et chercher en tout cas à faire ce qu'il faut, hein, peut-être pour pouvoir obtenir satisfaction ici. En deck, vous avez quand même les amoureux. Donc les amoureux, c'est souvent un choix à faire, un choix du cœur, savoir écouter effectivement ce qui vous convient, ce qui vous parle, et pourquoi pas, on peut parler aussi d'engagement envers quelqu'un. Hein. Donc là, vous allez peut-être faire un choix, ou en tout cas savoir ce que vous voulez réellement sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux. On va voir quel est le conseil pour vous de l'oracle messager de l'amour. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en tout cas, il peut, voilà, vous pourriez très bien faire des rencontres lors de sorties qui pourront vous montrer quelque part votre pouvoir de séduction, ou révéler chez vous quelque chose qui vous manquait, ou vous pensez que c'était pas possible, c'était pas permis, enfin, en tout cas, vous passez pas inaperçu, et ça va vous faire du bien, ça va vous redonner plus de confiance, voilà, de confiance en vous. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Oh, c'est très beau, vous avez une très jolie carte qui vous parle d'amour inconditionnel, de limites
connaissance de soi et des valeurs. Ah bah c'est tout à fait ça. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début. Donc on voit que vous travaillez sur l'amour de vous-même. C'est ça aussi la puissance du féminin. C'est aussi d'avoir de la compassion envers soi-même, d'avoir aussi, voilà, de prendre soin de soi, de se redonner un peu la priorité pour éviter d'être vraiment dans quelque chose, dans une forme de repli. On a vu que vous avez peut-être eu besoin de prendre du temps pour vous, enfin d'être vraiment dans ce repli, dans le fait de ne pas prendre soin de vous, ou en tout cas de ne pas vous projeter, de ne pas vous autoriser en fait à être épanoui sur le plan relationnel. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez changer d'état d'esprit, vous allez chercher peut-être à séduire, à être séduit, et à chercher vraiment ça, et ça va vous redonner confiance en vous. Donc, il y a vraiment voilà, connaissance de soi, vos propres valeurs, le fait de s'aimer soi-même, de reprendre confiance en vous pour éviter effectivement de ressasser quelque chose ou d'être vraiment dans quelque chose de... voilà, dans l'image de soi ou dans l'autocritique, hein, vous savez qu'on a souvent tendance à faire, de soi-même qui n'est pas forcément très doux. Hein, voilà, donc on reprend de la douceur, on reprend voilà l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on s'envoie à soi-même, et le fait ici de vous apercevoir que bah oui en fait vous êtes peut-être regardé, vous êtes admiré, vous êtes peut-être aussi sollicité sur ce plan-là, et ça va vous redonner vraiment confiance en vous. Donc c'est un très bon mois pour ça, ce qui fait que bah oui, peut-être des rencontres agréables, des choses comme ça qui vont vous permettre de sortir d'un état d'esprit négatif, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.